Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui on est le 2 décembre, on est déjà au mois de décembre et j'arrive pas à le croire. Ça fait super bizarre de me dire qu'on est déjà à la fin de l'année, j'arrive pas vraiment à réaliser, à me dire que dans quelques semaines ce sera Noël, surtout qu'avec le soleil à radio qui fait en ce moment, j'ai encore beaucoup plus de mal à me l'imaginer. Dans quelques semaines ce sera Noël, ce sera mon anniversaire. Et voilà, s'il y a une chose que j'aime faire en décembre, c'est emprunter des livres à la bibliothèque, c'est une chose que j'aime faire tout le reste de l'année, vous le savez. Mais voilà, il y a des livres que je repère pendant l'année, je me dis, toi, au mois de décembre, pendant l'hiver, je vais t'emprunter. Et à chaque fois que je passe devant, c'est vraiment très très dur de résister. Maintenant que l'hiver arrive, maintenant qu'on est au mois de décembre, j'ai pu les emprunter et ça me fait vraiment super plaisir. J'ai hâte de vous présenter tout ça. En plus, ce mois-ci, j'étais vraiment très raisonnable. Je trouve que j'ai emprunté vraiment beaucoup moins vite que ce que je m'en emprunte d'habitude. Mais il y a une raison à ça, c'est que je veux lire des livres que j'ai dans ma bibliothèque, que j'ai acheté donc, et que je n'ai pas lu, puisque j'emprunte beaucoup à la bibliothèque, mais du coup, je n'ai pas ceux qui sont dans ma palle. Et il y a surtout une saga que je veux lire cet hiver, que je veux commencer. Voilà, ça va être le moment du scoop de l'année, le moment de la révélation choc. Je n'ai jamais lu Harry Potter. Voilà, j'ai acheté les 3 premiers tomes cet été et j'attendrai cet hiver pour les commencer puisque c'est vraiment des livres qui ont l'air magiques, en tous les cas les films le sont, et j'ai vraiment dû m'y plonger pendant l'hiver. Je n'ai lu que le premier tome en anglais, mais il y a vraiment quoi, 1 ou 2 ans, et je ne l'ai jamais lu en français, je n'ai jamais lu la suite d'Harry Potter du tout. Donc voilà, ça va être la première fois de ma vie que je lis Harry Potter et j'ai vraiment envie de faire ça cet hiver. Donc j'ai emprunté moins de livres pour pouvoir me mettre dans Harry Potter. Après cette révélation choc, cette révélation, ce secret que je vous ai dévoilé, je vais sans plus tarder vous présenter les livres que j'ai empruntés. Donc ils sont en bazar total, il n'y a pas d'ordre, je vais vous les présenter comme ils viennent. Et ils tournent tous plus ou moins, il y a quelques exceptions, comme d'habitude, autour du thème de Noël, autour de l'hiver. Et on va commencer avec une exception, puisque j'ai emprunté Le Soleil est pour toi de Jandy Nelson, paru ici aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Alors ce livre-là, j'en ai entendu plein de bons avis, mais il me faisait un petit peu peur. Puisque Jandy Nelson, c'est l'auteur qui a écrit Le ciel est partout. Et je l'ai lu il y a 3-4 ans, j'avais vraiment pas du tout adhéré avec le style de l'auteur, j'avais l'impression que c'était un livre vraiment too much. Un livre pour vous faire pleurer, c'est tout ce qu'elle voulait, et j'avais pas franchement aimé ça plus que ça. Mais là j'ai entendu tellement de bons avis, donc je me suis dit que j'allais me lancer dans ce livre-là, et puis si j'aime pas, tant pis, Jandy Nelson et moi, ce sera terminé. En décembre, l'hiver en général, j'ai vraiment beaucoup plus envie de lire des romans policiers et j'ai donc emprunté Cyanure de Camilla Lagerberg paru aux éditions Babel Noir. Alors ce livre-là, ça fait super longtemps que j'attends pour pouvoir l'emprunter puisque Camilla Lagerberg, c'est l'une de mes auteurs de policiers chouchoute avec Mary Higgins Clark et Agatha Christie. Je pense elle est en bonne position sur le podium, on va dire. J'ai lu toute sa saga d'Erika Falk et de Patrick Storm que je vous recommande à chaque fois à 2000%. C'est les meilleurs romans policiers que j'ai pu lire. C'est juste exceptionnel. Et là, c'est un tout petit livre. Je suis un petit peu triste qu'il soit aussi petit. Et l'enquête va être menée par un personnage secondaire que j'aime énormément de sa saga principale au moment de Noël. Donc voilà, j'attendais avec grande impatience cette période de l'année pour pouvoir le lire. On poursuit avec Un cadeau inespéré de Françoise Bourdin paru dans les éditions Ferian, spécialisées en grand caractère dans leur collection Détente, puisque j'ai lu d'excellents avis sur ce livre et ça a l'air d'être le genre de petit conte de Noël vraiment tout mignon, tout doudou à lire sous un plaid avec une bonne tasse de chocolat chaud, des chamallows, le moment de bonheur suprême. Donc j'ai hâte, je pense que je me le réserve pour les alentours du 10-15 décembre. Ensuite, L'étrange voyage de Monsieur Dadry de Marc Lévy. Donc là, vous vous dites, couverture super estivale. Qu'est-ce qui lui prend de lire ça en plein mois de décembre, sachant qu'elle est obstinée avec les saisons. Mais, j'avais vraiment envie de retrouver la plume de Marc Lévy, qui est un auteur que j'aime énormément. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je ne savais pas lequel lire et j'ai rapidement parcouru la 4e de couverture.
Et c'était écrit: pourtant, la veille de Noël, sa vie va être bouleversée. Moi, il y a deux mots que je retiens dans cette quatrième de couverture, c'est veille et Noël. Et ce livre va dans mon panier. On continue avec un autre policier, Mary Higgins Clark, le retour. Une auteure que j'aime juste énormément. J'ai hésité entre deux livres, hein, puisqu'il y avait celui-ci qui est Douce Nuit et un autre qu'elle a écrit avec sa fille Carol Higgins Clark, qui est sur Noël également, qui a l'air juste génial. Mais pour le moment, mon challenge, c'est de lire tous les livres de Mary Higgins Clark. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot. Et après, peut-être, je lirai les livres qu'elle a écrits avec sa fille, ou même les livres que sa fille a écrits toute seule. Donc j'ai choisi de lire celui-là qui en plus est vraiment plus petit, et je n'avais pas remarqué que c'était écrit aussi énorme, même si j'avoue que l'angelot sur la couverture me fait un petit peu flipper. Un angelot avec un poignard, je trouve cela assez particulier. Et voilà, c'est Mary Higgins Clark, donc de toute manière, j'allais lire à un moment ou un autre. On poursuit avec ce qui est en ce moment ma lecture en cours. Si vous avez regardé ma vidéo bilan lecture du mois de novembre, vous saviez que j'allais lire ce livre. Et vous saviez que ça allait être assez rapidement, puisque je suis en train de lire Enlace-moi de Sylvia Day, paru aux éditions J'ai lu, donc le troisième tome de sa saga Crossfire, qui est une saga de romance érotique à laquelle je suis devenue quasi accro. J'adore cette saga et j'adore le début de ce troisième tome, donc j'ai juste envie d'une chose, c'est de pouvoir poursuivre, de pouvoir la terminer pour pouvoir vous en parler, et je l'espère vous convaincre encore plus de vous lancer dans cette saga qui est juste exceptionnelle et super addictive. On continue avec un policier, L'hiver des lions de Jeanne Costin Wagner, paru aux éditions Jacqueline Chambon dans leur collection roman policier. Alors ce livre-là, cet auteur-là, je n'en ai jamais entendu parler. Mais il était sur le présentoir, c'est un roman policier, c'est écrit hiver, il y a cette couverture qui me fait flipper, mais ça m'a l'air d'être un livre vraiment givré, un livre complètement glaçant, qui vous claque une vague de vent glacé à la figure, et j'adore ça. On continue avec les policiers, bien évidemment. Le Noël d'Hercule Poirot d'Agatha Christie, paru aux éditions Le Livre de Poche. J'ai emprunté 3 romans policiers et 3 romans de mes auteurs de policiers chouchou, donc ça me promet juste d'excellentes lectures à ce niveau-là, et j'ai super hâte. Donc voilà, j'ai pas lu pour le moment beaucoup de livres d'Agatha Christie, mais tous ceux que j'ai lus sont des énormes coups de cœur. Et voilà, pour me remettre dans le bain, quoi de mieux que le Noël d'Hercule Poirot. Et j'adore cette couverture. On continue avec Refuge, le tome 2 des Chroniques de Virgin River de Robin Carr, paru aux éditions J'ai lu pour elle dans leur collection Promesse. Alors là encore, vous allez vous dire un pavé. Et ce livre-là, il a tout sauf l'air d'être un livre qu'on a envie de lire en hiver. Mais voilà, j'avais lu le premier tome de cette saga cet été, c'est encore assez frais dans mon esprit, et de toute manière, c'est d'autres protagonistes que l'on va suivre ici. Mais j'avais juste adoré. C'est le genre de livre, vous avez l'impression d'être devant une super série télé. Voilà, c'est super cocooning, ça me fait penser à la série télé Art of Dixie que j'adorais juste énormément, qui malheureusement a été annulée, petite parenthèse. Et voilà, j'avais vraiment envie de me replonger dedans cet hiver, c'est doudou, c'est cocooning, on a l'impression de retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis super longtemps, et ces amis en l'occurrence me manquaient énormément. Donc je suis juste super contente d'avoir pris ce second tome, et j'espère pouvoir le lire. On va terminer avec les romans, avec un livre que j'aimerais emprunter et un autre que je n'ai jamais emprunté pour le moment, c'est ceci. C'est La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood. Donc j'ai lu il y a 1 ou 2 ans, il me semble, le premier tome, c'est paru aux éditions Pocket Jeunesse, et j'avais juste adoré. C'est le genre de livre jeunesse que j'adore lire en période de Noël. C'est sucré, c'est gourmand, c'est mignon, c'est adorable, c'est génial tout simplement. Et j'avais passé un excellent moment, et j'ai ensuite vu que la bibliothèque avait acheté le tome 2, Une pincée de magie. Il me semble qu'il y a un tome 3, je ne sais pas s'il est sorti en France ou non, je vais éviter de m'avancer trop là-dessus. Mais voilà, je résistais, j'attendais le moment de Noël pour pouvoir l'emprunter, donc là je suis juste super contente de pouvoir les lire. On va passer maintenant aux albums. Donc il y a 4 albums qui tournent tous autour de la période de Noël. Quelle grande surprise! Tout d'abord, ce tout minus album qui est Monsieur Inquiet
prépare Noël, puisque voilà, c'est des monsieur bonhommes et je trouve que ça me fait retourner en enfance, je trouve ça juste trop mignon. N'hésitez pas vous aussi à me laisser un commentaire pour me dire quels ont été les albums de vos enfances, quels personnages comme Petit Ours Brun ou les petits bonhommes ont marqué votre enfance, mais ceux-ci je les adore juste. Et voilà, ça se dit super rapidement, c'est super mignon et j'ai très hâte. Deux autres personnages qui ont marqué mon enfance que je trouve juste super adorables, c'est Ernest et Célestine. Donc ça c'est Ernest et Célestine, le sapin de Noël. J'adore ces illustrations et j'ai hâte de lire ce livre. Je ne connais absolument pas cette histoire-ci. Noël chez grand-père de Winfried Wolf et Eugène Sopko. Donc je me souviens avoir emprunté ce livre en période de Noël l'an dernier, mais je ne sais plus si je l'ai lu ou non. Donc voilà, dans le doute, je dis que j'allais le réemprunter, et puis au pire, lire deux fois le même album, c'est pas dramatique. Mais les illustrations, oh, j'adore ça. Elles sont juste super belles, et j'ai super hâte de me plonger dedans. Et on termine avec Le Noël de Fenouil. C'est écrit par Brigitte Wenninger et Eve Tarlett. C'est paru aux éditions Nord-Sud. Et ça a l'air super chou. Donc voilà, je vous en parlerai plus dans un point lecture album. Et il y a un dernier album que j'ai réservé, que je vais aller chercher bientôt, mais qui n'est pas encore en ma possession. Il s'agit de Swinging Christmas de Benjamin Lacombe. Et celui-là, je peux vous dire que c'est celui que j'ai le plus envie de lire, puisque c'est l'un des derniers Benjamin Lacombe que je n'ai pas lu, et il est juste magnifique. Il a l'air juste exceptionnel. On passe maintenant aux bandes dessinées, donc il n'y en a que deux. Quand je vous dis que je suis raisonnable, c'est pas une blague. Tout d'abord, une que j'avais pas du tout prévu l'emprunter, mais voilà, elle était sur le stand des nouveautés, et ça a l'air super drôle. C'est Zoé Babysitter, le tome 1, C'est pas moi, de Alouette Jurdic et Duclos, paru aux éditions Soleil. Donc rien que la couverture, je la trouve trop drôle, je la trouve trop chou. Et la quatrième de couverture également, donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je suis super contente de me lancer dedans un petit peu à l'aveugle sans trop en savoir. Et en deuxième bande dessinée, c'est L'embranchement de Mugby, d'après le conte de Noël de Charles Dickens, de Rodolphe et Estelle Méran, paru aux éditions Delcourt Jeunesse, puisque c'est un livre qui a l'air juste génial à lire en période de Noël. Je voulais emprunter Scrooge, mais il n'était plus disponible, et celui-ci, voilà, me fait vraiment très penser à l'hiver également. En parlant de Charles Dickens, petite parenthèse, je vous rappelle que je suis toujours, depuis 4-5 mois environ, en train de lire petit à petit Oliver Twist. L'intégrale, voilà, il est assez épais, mais j'y vais vraiment petit à petit. Il y a des moments pendant des semaines, je vais pas en lire, je vais en lire un petit peu plus ou moins, mais voilà, je prends vraiment beaucoup plus de plaisir à lire le livre comme ça qu'à me forcer à les lire d'une traite, et j'ai hâte de vous en faire une revue spécialement pour lui, spécialement pour le premier livre de mon challenge classique, puisque c'est un livre que j'aime juste énormément et j'aime beaucoup l'écriture de Charles Dickens. On va terminer mes emprunts bibliothèque avec un livre qui est totalement hors sujet surtout. J'ai hésité à vous le montrer ou non, mais finalement oui, puisque c'est un très bel album qui s'intitule Sur les murs de la classe, donc c'est de Cavana, c'est paru aux éditions Webec. En fait, dans la bibliothèque, je me cantonnais toujours aux romans, que ce soit policier, adulte, jeunesse, album ou ce que vous voulez. Je viens de redécouvrir le fait qu'il y avait des stands albums pour adultes sur tout un tas de sujets, et notamment sur les vieux métiers, sur la vie dans les années 50, sur l'école, l'éducation, et là, mes yeux ont brillé alors que je savais très bien que ces rayons existaient, mais je les avais juste complètement ignorés. Tout ce qui m'intéressait, c'était les romans, et petit à petit, je vais essayer de découvrir la majorité de ces albums qui m'intéressent. Il y en a qui sont vraiment magnifiques, il y en a qui m'intéressent juste énormément, donc je pense chaque mois vous présenter minimum un album que j'ai emprunté dans ces rayons, que j'ai subitement redécouvert. Donc j'ai subitement redécouvert l'existence. Donc ce mois-ci j'ai choisi d'emprunter Sur les murs de la classe, comme je vous le disais. Donc c'est un album qui est consacré à toutes les affiches, enfin toutes, aux affiches qui ont été mises sur les murs de la classe, ces fameux posters, ces fameuses affiches de cartes de France ou quoi, dans les écoles dans les années 30, 40,
voilà, les affiches qui servaient à faire les classes. Et voilà, si vous ne savez pas, toute cette période, tout ce qui est vieux métier, tout ce qui est l'école dans les années 50, ça me passionne énormément et j'aime toujours en apprendre plus. J'ai une petite collection de livres à ce sujet, donc encore une fois, si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, pas de problème, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mais voilà, c'est présenté comme ceci, avec des textes, des explications, parfois juste des doubles pages. Donc voilà, nouvelle initiative, une nouvelle catégorie dans mes vidéos In My Library Bag, un petit peu de nouveauté, parfois ça fait du bien. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de les lire, ce que vous en avez pensé. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous et je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, bye bye.